celles qui ont contribué à l'organisation de cet événement de manière correcte. Ils ont dépensé beaucoup d'énergie et ils se sont montrés déterminés pour que vraiment cet atelier ait l'éclat qu'il faut. Mes remerciements se prolongent au cadre de l'administration publique, en tout cas tous les acteurs qui ont contribué à ce travail donnant lieu à cet atelier. Et les remerciements enfin, empreints de félicitations, s'adressent à l'endroit de la Banque mondiale, qui non seulement a favorisé le bon déroulement du processus, mais également elle a donné et continue encore à apporter concrètement en tout cas assez de ressources pour pouvoir supporter le secteur agricole tant sur le plan technique que sur le plan financier. Et en ma qualité de ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du développement local, je crois nécessaire de souligner à l'encre forte l'importance accordée par le gouvernement congolais dans cette lutte sans merci contre l'insécurité alimentaire, exacerbée par cette crise sécuritaire, mettant à mal les grandes zones de production agricole dans la vallée de la Tibonite. Des centaines d'hectares sont restés, bien entendu, inutilisés, affectant significativement la production agricole. Et en conséquence, comme le présentateur l'a dit, les prix des produits agricoles grimpent. Qu'il s'agisse de l'accès, qu'il s'agisse de la disponibilité alimentaire, des obstacles se dressent avec une acuité réelle. En guise de réponse, le ministère de l'Agriculture, en synergie avec différents partenaires, ont implémenté différentes initiatives, différents projets portant sur l'amélioration semencière, sur l'amélioration du cheptel, sur la promotion de tubercules. En tout cas, la mise en œuvre du projet d'agriculture résiliente pour la sécurité alimentaire, je vous parlerai du projet PARSA, avec l'appui financier de la Banque mondiale dans les trois départements du Grand Sud, les Nîmes, le Sud et la Grand'Anse, sévèrement affectés par le tremblement de terre du 14 août 2021, et dans deux autres départements, le Centre et le Nord-Ouest, constituent un bel exemple pour s'attaquer à l'insécurité alimentaire, comme le démontrent les différentes, en tout cas, les trois composantes principales du projet PARSA. S'agissant de soutenir l'accès des bénéficiaires du projet à des aliments nutritifs, accroître la production agricole adaptée au climat et à la nutrition, promouvoir l'accès à des aliments nutritifs et accroître la production agricole intelligente en matière de climat et de nutrition dans les zones touchées par le tremblement de terre dont je viens de parler. Néanmoins, il faut signaler en particulier que le Grand Sud compte entre 40% et 50% de sa population dans la phase 3 et plus de l'IPC, bien avant le séisme selon les données de la CNSA. Je voudrais souligner à votre attention que Haïti fait partie des 26 pays les plus exposés aux crises alimentaires dans le monde. Les pays bénéficiant de financement précoce de la Banque mondiale pour l'élaboration de plans de préparation aux crises de sécurité alimentaire. En effet, le processus d'élaboration entamé depuis l'année dernière, conduit par l'État haïtien, sous pilotage de la CNSA, est à la phase d'achèvement.
je me plais à préciser que pour le gouvernement haïtien en général, et pour le ministère de l'Agriculture en particulier, une telle activité revêt une importance capitale, puisqu'elle est en droite ligne avec l'axe du redressement économique, de réhabilitation des infrastructures, de la sécurité alimentaire et sanitaire. À cet effet, l'élaboration et la mise en œuvre du plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire représente une opportunité pour relever le défi du nexus humanitaire et le développement de manière concrète à travers une approche multisectorielle, des interventions cohérentes, concertées et coordonnées. Alors, il me faut bien sûr signaler que le ministère de l'Agriculture est impatient de travailler avec les institutions nationales et internationales impliquées activement dans la lutte contre l'insécurité alimentaire aiguë pour une articulation de son plan d'action avec les interventions urgentes. Je clôt mes propos en formulant le vœu que cet atelier réussisse. Et je voudrais enfin m'aligner à côté de cet auteur célèbre, l'auteur du bouquin titré L'homme qui vendit sa Ferrari, qui lui a écrit. Aujourd'hui, je dois le dire à vous tous ici présents, et en particulier à vous autres frères haïtiens. Nous devons nous ériger, nous devons nous constituer comme les maîtres de notre destin. Mais pourvu que nous ayons foi en notre courage et la volonté inébranlable de gagner, eh bien je vous assure que la victoire ne nous sera pas refusée. Sur ce, je vous remercie tous.